Bien souvent dans les débats, on s'énerve et malheureusement quand on s'énerve après c'est, très difficile de continuer à avoir un bon débat. Du coup, notamment dans le livre How to have impossible conversations, les auteurs conseillent, de chercher avant tout à arrêter le débat, si possible sur une note pas trop mauvaise. Donc par exemple, une façon possible de terminer le débat, c'est de dire à l'autre que: «Je suis désolé, là je suis un peu trop frustré, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à bien poser les choses. Est-ce que ça te dérangerait qu'on parle d'autre chose?» Et bien souvent, c'est quand même difficile de ne pas continuer à être intérieurement énervé et de ne pas se calmer. Alors c'est super important de se calmer pour pouvoir mieux poser notre réflexion. Du coup, je vous propose ici quelques conseils, pour, mieux réussir à se calmer et réussir à bien réfléchir au clair à différentes idées. Le premier conseil que je donnerais, c'est de faire une activité, reposante. Donc par exemple, si vous habitez en Suisse, voilà, une petite randonnée en montagne, il y a rien de plus, apaisant, c'est quand même assez fou la montagne pour ça. Alors bien sûr, si vous êtes à Paris, je comprends que ça soit un peu plus difficile de trouver un endroit au calme où, se relaxer un petit peu et prendre le temps de respirer. Mais il est largement possible de faire d'autres activités, notamment par exemple, faire la vaisselle ou faire des tâches, ménagères qui, libèrent un peu plus l'esprit ou alors, faire des activités, sportives, pour pouvoir, se défouler un petit peu sur dans un contexte assez précis. En particulier, si c'est une tâche, sportive, où il y a besoin vraiment de la concentration, bah, c'est encore mieux puisque l'esprit va se concentrer sur, l'activité sportive. Une mauvaise idée par contre, ça serait de se défouler, sur autre chose, notamment à casser quelque chose parce que, souvent on va exprimer notre colère pour l'individu ou enfin le débat qui vient d'avoir lieu et en fait on va, continuer à penser, à ce débat et ça va peut-être même aggraver notre mécontentement et notre colère et pour ça je vous renvoie vraiment vers cette excellente vidéo, peut-être en bas maintenant, de, Vsauce, qui est vraiment, absolument génial et de façon générale, je recommande toute la série Mindfield de Vsauce, qui est maintenant, disponible sur YouTube. Allez voir ça, c'est vraiment, de la top qualité. L'approche consiste à chercher à mettre les choses en perspective. Finalement, est-ce que, le désaccord qu'on a eu est si grave que ça? C'est Jules Lagalle qui en fait notamment la remarque que, les experts sont souvent dans des débats extrêmement, tendus sur des sujets finalement, des considérations qui sont extrêmement mineures, surtout si on compare leur position globale avec la position, je sais pas, d'un quelqu'un qui n'est pas expert ou du grand public. Plus généralement, on a tendance à vraiment s'énerver sur des choses qui sont pas forcément les points les plus importants. Une bonne façon de chercher à se calmer, c'est de se demander, vraiment quelle est l'importance du sujet, sur lequel il y a cette tension et finalement s'il n'y a pas des objectifs plus importants et plus grandioses à considérer et sur lesquels faire des progrès. Donc peut-être que, réfléchir à ça va permettre de mieux se calmer et de mieux se fixer des objectifs qui sont vraiment ceux sur lesquels on aimerait avoir des réponses, intéressantes. Un quatrième conseil pour, se calmer consiste à regarder des contenus de divertissement, parce que se divertir, ça aide à ne plus penser aux trucs qui nous agacent. Alors peut-être que tous les divertissements ne se valent pas justement, les trucs qui sont un peu à base de scandale ou de violence vont peut-être, continuer à nous énerver. Du coup, je recommanderais plutôt des trucs comme, des trucs un peu à base d'humour ou, de poésie ou des trucs, de merveilles scientifiques par exemple. Je trouve que c'est des contenus que je consomme vraiment pour me calmer et que je trouve vraiment plaisant. On va commencer par les vidéos de Free Blue Brown parce que c'est juste trop beau tout ce qu'il fait. Un cinquième conseil, et là on commence à rentrer dans les conseils un peu plus bizarres, mais je trouve que ça marche vraiment, consiste à chercher à se forcer à sourire. Faites un grand sourire comme ça et essayer de sortir des blagues, parler de trucs marrants. C'est un petit peu violent, c'est un peu bizarre, mais ça peut aider à se calmer. Et encore une fois, à ce sujet, je recommande une excellente vidéo de la série Mindfield de Vsauce. Un sixième conseil, c'est de voir l'autre non pas comme un ennemi ou un adversaire, mais comme un messager. Il essaie de vous communiquer une façon de penser qui, bien souvent, est représentative de toute une population. Donc, d'une certaine manière, votre interlocuteur est quelqu'un qui parle plus ou moins au nom de tout un groupe. Et en cela, c'est juste un messager. Voilà, il y a inutile de s'énerver contre lui en particulier. Il y a quelque chose de plus profond et de plus général derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut étudier plutôt que votre
votre interlocuteur, en particulier défoncer votre interlocuteur ne changera pas grand-chose. Et bien sûr, s'il est seul au monde à penser ce qu'il pense, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ce cas particulier? Enfin, la 7e et dernière raison qui est la plus bizarre, c'est quelque chose qui a été proposé notamment par le psychologue Paul Bloom, qui consiste à déshumaniser l'autre. Ça peut paraître assez bizarre dit comme ça, mais en fait, je trouve ça assez efficace. C'est de se dire que l'autre, eh ben, en fait, c'est un algorithme, c'est voilà, un cerveau qui suit des instructions et qui fait uniquement suivre ces instructions. Et avec toutes les données qu'il a eues, bah, il réagit de telle et telle manière qu'il en est venu à débattre de la manière dont il a débattu dernièrement. Et du coup, c'est vraiment d'une certaine manière contre ce processus algorithmique que vous débattez. Et je trouve que se dire ça, ça calme beaucoup le débat. En particulier, en fait, on a tendance à être vraiment énervé quand on pense qu'il y a une faute d'un individu. On est vraiment, il y a quelque chose en plus quand c'est un individu, quelque chose qui est de l'ordre de la punition morale. Et c'est un réflexe que l'on a, et on voit très bien dans une vidéo de Vsauce notamment. Mais justement, combattre ce réflexe qui est pas forcément utile lorsqu'on cherche à bien débattre, bah, ça paraît assez utile, et une façon de se faire, c'est de déshumaniser l'autre. Ça veut pas dire qu'on ne souhaite pas son bien, on peut très bien souhaiter le bien d'un algorithme, mais ça aide à ne pas sentir ce sentiment de trahison qu'on sent parfois quand il s'agit d'un humain et pas quand il s'agit d'un algorithme. Voilà, ça fait plein de petits conseils pour rester calme. Je serais curieux d'avoir des retours, alors sous cette vidéo par exemple, mais de préférence peut-être plus sur Twitter. J'ai plus de chances de lire sur Twitter que sur YouTube, où il y a un peu trop de commentaires et pas tous très intéressants. Donc voilà.